Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté hier la communauté internationale à unir ses efforts pour combler le déficit de financement auquel est confronté l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Cette question était hier au cœur d'une conférence de donateurs qui s'est tenue à l'ONU. Plusieurs pays ont annoncé de nouvelles aides pour atténuer ce déficit estimé à 250 millions de dollars. Un déficit survenu suite au gel de financement américain. Pour Jean-Paul Chagnolot, directeur de l'Institut de recherche et études Méditerranée et Moyen-Orient, cette décision américaine vise à faire pression sur les Palestiniens. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Si on enlève 25% d'un budget, ça le détruit pratiquement. Donc c'est évidemment une question essentielle. Alors il y a eu depuis plusieurs mois maintenant une campagne du secrétaire général de l'UNRWA, qui est Pierre Krahenbuhl, qui est un diplomate suisse, pour essayer de faire en sorte que d'autres pays viennent combler, ou en partie au moins, cette décision américaine. Et d'après mes informations, il a réussi à drainer quelques fonds, mais ça reste tout à fait insuffisant, justement parce que les États-Unis jouent un rôle essentiel. Et il faut bien comprendre aussi que la position de Trump, car c'est Trump qui a pris cette décision, c'est une manière de faire pression sur les Palestiniens et donc aussi sur Mahmoud Abbas pour finalement qu'ils acceptent son diktat qui va prendre la forme dans les prochaines semaines, je pense, d'un pseudo-plan de paix. Mais c'est évidemment c'est absolument aberrant parce que ça fait l'inverse. Ça va fragiliser les choses, ça va braquer les Palestiniens et puis il y a eu Jérusalem en plus. Donc on est vraiment dans une situation que Trump n'a pas mesurée ou s'il l'a mesurée, il se moque complètement des conséquences.